pied à cette heure pour pouvoir te parler. Seigneur, nous savons que c'est toi seul qui peux justifier. Lave-nous, purifie-nous de toute imperfection afin que te parlant en ce moment, que nos voix puissent monter. Et c'est avec assurance que nous nous adressons, Papa, à toi, parce que nous savons que ce sont ces moments, Seigneur, qui plaisent à ton cœur. Parce que tu as besoin que nous puissions nous exprimer, témoigner de notre reconnaissance pour les bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Seigneur, aide-nous, Père, à t'adresser un culte d'odeur agréable, à toujours demeurer dans l'adoration, dans la reconnaissance de ce que tu es pour nous. Tu es pour nous un bon Père, tu es pour nous un ami fidèle, tu es pour nous un allié, fort dans tous les combats. Seigneur, tu t'es toujours révélé favorable. Même lorsque nous ne voyons pas, tu nous dis que tu es au plus près et tu combats pour nous. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Honneur soit rendu à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui conserves en nous ton souffle de vie. C'est toi qui nous donnes de lever les regards vers toi. Et là, nous ne serons pas confus. Et là, rien ne pourra venir nous empêcher de recevoir la plénitude, de recevoir l'assurance, que peu importe les tribulations de ce monde, de ce siècle présent, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur? Que rien, Seigneur, ne nous empêche d'avancer avec toi, mais que nous regardons comme de la boue, Seigneur, la gloire de ce monde, mais considérons plutôt cette gloire à venir, ou ce jour, Père, ce jour de gloire, où nous allons te voir face à face. Père, notre joie sera au comble. Notre joie est déjà au comble, Papa, parce que nous t'avons. Nous avons Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Donne à chacun de tes enfants, Seigneur, de ne pas piétiner. Vraiment de considérer cette grâce que nous avons et de faire des bons choix. Seigneur, de prendre des bonnes résolutions. De ne pas simplement nous regarder, nous arrêter à constater, à voir ce qui ne va pas ou ce qui est, Seigneur, n'est pas conforme à toi, mais à nous lever et surtout à avancer. Parce que tu voudrais que nous puissions faire des exploits. Nous avons tout pour réussir. Donne-nous, Papa, d'ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions considérer ce que nous avons en Jésus. Ces talents que nous avons reçus de toi, que tu as déposés en chacun de nous, Père. Tu es un Père aimant et tu aimes chacun de tes enfants. Certainement, nous avons reçu et plus beaucoup que nous ne voyons. Apprends-nous, Seigneur, à savoir te faire confiance et à te laisser guider nos pas, à entendre ta voix au milieu de toutes ces voix, Seigneur, qui nous parlent. Seigneur, que nous puissions dire oui. Nous avons dit oui à Jésus. Nous avons dit oui au Seigneur des Seigneurs, à celui-là qui nous a tracé le chemin. Seigneur, tu as frayé ce chemin pour nous, pour que nous puissions marcher tête haute, joyeux, parce que si tu nous commandes d'avoir la joie, c'est parce que toi, tu as tout mis à notre portée, à notre disposition pour que nous puissions avancer joyeux. Que rien ne puisse nous nuire, que rien ne puisse nous décourager, que rien ne puisse nous donner de regarder par derrière comme la femme de Lot, pour convoiter les mets et les concombre d'Égypte. Seigneur, que ces choses-là, Papa, ne soient plus notre partage, mais que nous considérons cette vie, Papa, de la sanctification, cette vie vraiment d'engagement, Seigneur, de consécration, tout ce qui plaît à ton cœur. Apprends-nous à te suivre. Apprends-nous, Seigneur, à avoir un cœur tout entier tourné vers toi. Apprends-nous à ne pas te perdre des regards, Seigneur, afin que nous ne piétinons pas, afin que, Seigneur, nous ne nous éloignons pas des grâces qui sont les nôtres, des dispensations qui sont celles de l'Église. Seigneur, tu as tout mis à notre portée, mais tout ce que tu veux, c'est par la foi que nous puissions saisir cela. Toi qui as besoin de voir cette foi en nous, toi qui es le consommateur de la foi, apprends-nous à comprendre, Seigneur, non pas simplement à comprendre, à nous mettre à l'œuvre, à nous rendre disponibles pour le service de ce grand Dieu que tu es. Alors je bénis ton nom pour l'engagement de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs, pour notre engagement, Seigneur, pour ce que tu nous as ouvert les yeux et que tu nous as mis sur ce chemin. Père, que le temps qui nous a été réparti, ce temps qui nous a été donné pour avancer, que nous puissions avancer. Puisque tu dis que les temps sont mauvais, de racheter le temps, que chacun, Papa, puisse comprendre ce qui doit être fait aujourd'hui, ce qui doit être fait dans l'heure, afin que nous ne remettons pas à demain, mais que nous puissions nous avancer. Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre, qu'aucun de nous n'éteigne cet esprit en nous. Nous nous réjouissons de l'avoir reçu. Père, que nous sachions en faire bon usage, que nous sachions te laisser place, que nous sachions te laisser nous conduire, nous diriger vers les verts pâturages. Parce que Seigneur, tu as, Seigneur, des désirs. Seigneur, tu as besoin d'agir, de te révéler au monde. Seigneur, tu dis, Papa, ta parole dit
que autant les cieux sont éloignés de la terre, tes pensées sont éloignées des pensées des hommes. Mais nous sommes tes enfants, nous sommes nés de toi. Tu habites en nous. Seigneur, tes pensées doivent être inscrites dans nos cœurs, doivent rythmer, Seigneur, notre conduite, notre manière d'agir. Seigneur, que nous puissions vraiment te voir, que nous puissions t'entendre, que nous puissions recevoir, Seigneur, de toi, afin que nous ne nous sentions plus vides. Seigneur, que nous ne nous sentons plus incapables ni faibles par notre place, mais que chacun se porte, Seigneur, vraiment garant. Seigneur, se tienne devant toi pour accomplir ta volonté, pour te plaire. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui mets ce vouloir et ce faire en nous. Nous l'avons reçu et nous te bénissons, parce que tu nous dirigeras vers ceux-là qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Tu nous dirigeras vers ceux-là qui ont besoin d'entendre une prière vraiment de guérison, une prière de délivrance, une exhortation, une parole de consolation, tout ce qui est nécessaire pour que vraiment l'Église, Seigneur, puisse prendre sa place, puisse s'affirmer, parce que toi, Seigneur, tu habites en chacun de nous et tu veux te révéler partout où nous sommes. Béni soit ton nom pour cette mission vraiment qui glorifie ton nom. Nous voulons, Seigneur, te révéler au monde. Nous voulons qu'à travers nous, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré de part et d'autre, dans nos lieux de service, partout où nous sommes. Sois honoré, Père éternel. Je veux encore te dire merci pour nos enfants, dont tu prends soin, Seigneur. Et vraiment, béni sois-tu pour cette année scolaire. Tu les as gardés. Vraiment, les résultats sont bons. Merci pour les réussites. Merci pour tout ce que tu as accompli pour chacun de nos enfants. Nous te bénissons, Père, parce que quand ils grandissent, quand ils vraiment d'un centimètre ou bien de quelques, vraiment des centimètres, nous ne voyons à quel moment cela se fait, mais nous les voyons grandir. Tu opères dans l'invisible et dans le visible, nous pouvons constater tes merveilles. Et nous ne pouvons que te bénir, te dire merci, parce qu'il y a des choses que nous te demandons même pas, mais Seigneur, tu l'accomplis parce que tu es un bon Père. Et nous sommes reconnaissants de cela au nom de Jésus. Mais il y a notre part, Seigneur, celle que nous devons faire. Donne à chacun de ne pas négliger ce qu'il a à faire, afin que, Père, tel que tu nous demandes d'instruire des enfants que tu nous as donnés sur tes voies, que chacun soit à ce poste-là. Père, que chacun soit vraiment présent à ce poste pour accomplir cette mission, afin que toi, Père, tu fasses croître ce qui a été déposé dans le cœur de nos enfants, afin que ces enfants ne se détournent jamais, Papa, de ta parole, puisque tu nous as promis lors de la retraite que les prières que nous t'adressons à l'égard de nos enfants, pour nos enfants, Seigneur, toi, tu les exauces. Donne-nous, Papa, de savoir t'adresser des bonnes prières. Donne-nous de voir, Papa, autour d'eux, de voir dans leur vie ce qui ne va pas, de ne pas rester là oisif, mais ce qui doit être fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos enfants soient entretenus par ta parole, qui grandissent selon toi, Seigneur, en statut et en grâce. Père, que rien ne manque à leur éducation, mais que tout soit pour ta gloire. Donne à chacun de prendre conscience de cette mission, que nous avons aussi, Papa, à lutter au-dedans, que nous avons quelque chose à faire au-dedans. Père, béni soit ton nom pour tout ce que tu fais, pour les joies, les paix, les grâces, et même les combats par lesquels nous passons. Au travers de cela, nous apprenons, Seigneur, à te dire que veux-tu, Seigneur. Nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous devons retourner à toi. Pour, Seigneur, que tu corriges notre marche, que tu nous rappelles encore ce qui est de toi, afin que nous puissions, Seigneur, nous arythmer ou nous aligner à ta volonté. Sois béni, Seigneur. Merci pour ces moments. Sois honoré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour, bien-aimés en Christ. Amen. Bonjour, frère. La parole Bonjour. de Dieu, bonjour. La parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 10, verset 17, que la foi qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, suite à la prière de la sœur Solange, il y a des éléments qu'elle a abordés dans la prière, disant que nous les avons, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ce que nous avons et que nous allions pour, je paraphrase, pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Donc, la foi venant de ce qu'on entend, je souhaite partager avec nous quelques versets qui nous rappellent ce que nous avons, les merveilleuses bénédictions que nous avons dans le salut en Jésus-Christ. C'est dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Il est écrit: béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, pas qui va nous, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, ça, c'est un fait qui est accompli déjà
et au bénéfice duquel nous entrons au moment où nous nous convertissons. Donc, maintenant, il va commencer à détailler ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ à partir du verset 4. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, c'est quelque chose qui est déjà acquis, mais qui doit être manifesté. Que nous puissions être irrépréhensibles, manifester la sainteté. Parce que nous sommes saints dans notre esprit, nous sommes irrépréhensibles devant Dieu parce que nos péchés ont été purifiés, donc Dieu ne nous accuse plus de rien lorsque nous sommes repentis. Ésaïe chapitre 43, verset 25 dit que pour l'amour de lui-même, Dieu efface nos péchés et il les oublie. Donc, ça c'est vrai déjà spirituellement accompli à la croix. Maintenant, nous devons le manifester de manière pratique en prenant les décisions telles que la sœur disait dans sa prière, que maintenant, il nous appartient de prendre ces décisions-là pour que ces promesses-ci qui sont écrites là, qui sont manifestées, enfin qui sont accordées déjà spirituellement, puissent être manifestées pratiquement, physiquement. Ensuite, maintenant, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, en général, lorsque nous regardons nos enfants, enfin, même lorsque les gens voient nos enfants, on va dire, ah ben celui-là, Annick a le visage de sa mère. Franck a je ne sais pas moi, les oreilles de son père, ainsi de suite. Il y a des caractères que la science appelle génétiques dans des parents qu'on retrouve chez les enfants. De la même manière, si nous sommes enfants de Dieu, il y a le caractère de Christ qui doit être visible d'entrée de jeu dès notre conversion chez nous, dans notamment comment dire, la crainte de Dieu, comment dire, la haine du péché. Ça, ce sont des caractères de Christ que l'on doit retrouver. Hein. On le voit dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, donc il ne pêche pas volontairement parce que la semence de Dieu habite en lui et il ne peut pécher. Celui qui est né de Dieu, ça se manifeste directement. Parce que le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 16, verset 8, a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est le premier travail que l'Esprit Saint vient faire en nous. Et ensuite, il commence à nous conduire. Et ça, ce sont des caractères de Dieu que l'on reconnaît immédiatement. Par exemple, la soif de la parole de Dieu, être attiré, tout ça, ce sont des caractères de Dieu qu'on doit retrouver. Donc, maintenant, lorsque nous voyons un enfant dans le domaine naturel, l'enfant peut avoir les yeux de son père ou de sa mère, je ne sais pas moi, les mains, les pieds de son, mais il n'est pas strictement identique au père. Il ne ressemble pas en tout point. On peut avoir un père et une mère qui sont plutôt de teint foncé et l'enfant est de teint clair. Mais en fait, ce qu'il y a en Jésus-Christ et qui n'est pas vrai dans le domaine naturel, c'est que cette ressemblance-là doit aller grandissante jusqu'à ce qu'on atteigne la conformité à Christ, c'est-à-dire la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire lui ressembler, être un deuxième Jésus, qu'il n'y ait plus d'erreur. Quand on compare Jésus à nous, qu'il n'y ait plus d'erreur. Donc notre ressemblance, au fur et à mesure du temps, notre ressemblance à Christ va grandissant. Donc on va lui ressembler de plus en plus jusqu'à ce que nous arrivions à une ressemblance complète. Donc ensuite, maintenant, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé. Il nous a accordé cela en son bien-aimé. Tout ça, c'est l'héritage de la croix. Verset 7, on a encore une autre bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons été purifiés par le sang de l'agneau. Nous avons été lavés. Et le sang de Christ est encore disponible pour nous, selon 1 Jean chapitre 2, vers le verset 7. 1 Jean 1, pardon, verset 7, où il est dit que si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui et nous communions les uns avec les autres et nous purifie de tout péché. Donc, en ayant à cœur de marcher dans la lumière, s'il nous arrive de tomber, le sang de Christ nous purifie. Mais si effectivement dans notre cœur, on n'a aucun désir de marcher dans la lumière et que nous péchons volontairement,
La Bible nous dit aussi dans Hébreux 10, vers le verset 26 et suivant, qu'il ne reste plus de sacrifice pour celui qui, ayant connu la vérité, pêche volontairement contre le Seigneur. Donc, d'ailleurs, il le dit après là, donc en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, les péchés sont effacés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, parfois, un enfant de Dieu reste, on avait déjà partagé ce verset-là, il dit, ah, vraiment, moi, je n'ai pas de sagesse, je n'ai pas d'intelligence, même le travail qu'on me demande de faire au boulot, je n'arrive pas à le faire. Moi, on accepte des paroles que les hommes nous ont communiquées, tu n'es rien, tu ne feras jamais rien, je ne veux même pas prononcer certains mots qu'on dit souvent, non, toi, tu es un vaurien, entre guillemets, tu ne sais pas faire les choses, tu n'as pas d'intelligence, tu n'es pas intelligent, tu es, enfin bref, mais ça, il faut le rejeter au nom de Jésus parce que c'est écrit en fait que dans les promesses du Seigneur, il nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, même si on se trouve devant une situation, que ce soit dans la vie courante, que ce soit au travail, que ce soit dans une situation donnée où nous avons besoin, enfin, où nous devons nous sortir d'une situation, hein, bien sûr, sans utiliser les moyens détournés, mais de nous appuyer totalement sur le Seigneur en connaissant cette promesse-ci. Parce que si nous ne connaissons pas cette promesse-ci, nous allons douter, nous allons regarder à nous-mêmes et nous allons dire non, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Que ce soit un étudiant à l'école, Dieu nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé de Salomon. Il avait dit que sur la terre, en fait, il n'y a eu aucun homme aussi sage que Salomon. Et il va dire, ici devant vous, il y a plus que Salomon. Il parlait de lui-même. Et c'est ce lui-même-là qui est venu habiter en nous. Donc, Christ nous a donné une sagesse infiniment supérieure à celle de Salomon. Tous les enfants de Dieu l'ont. C'est maintenant d'ouvrir les yeux et de manifester la foi que c'est Christ-là qui habite en nous. C'est parce que quand je me trouve dans une situation, je veux compter sur ma propre sagesse, je veux compter sur mon intelligence qui est très limitée, mais si je m'appuie sur Christ, c'est là où je vais commencer à voir les miracles, parce que la sagesse qui sortait de Salomon ne venait pas de lui-même. Il avait eu une alliance avec Dieu, où Dieu l'avait visité la nuit, il a demandé la sagesse à Dieu, et Dieu la lui a accordée. Et il s'appuyait sur cette parole que le Seigneur lui avait donné en disant je t'accorde la sagesse et puis je te donnerai même au-delà parce que tu n'as pas demandé longue vie, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, etc. Donc nous aussi, nous devons ouvrir les yeux sur ces versets-là qui sont écrits parce que la parole de Dieu nous dit bien que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si j'entends la parole des hommes qui nous disent, qui me dit que je ne suis pas intelligent, que je suis, je n'ai vraiment pas envie de prononcer ces mots-là, si j'attache la foi à ça, que je ne serai jamais rien dans la vie, que je ne peux pas y arriver, que, je ne sais pas moi, les gens de telle race sont plutôt de telle nature. Si je prends ça et que je mets ça dans mon cœur, ça va produire la foi. Mais sauf que ce n'est pas la foi dans ce que Dieu dit, c'est la foi dans ce que l'autre dit au travers des hommes. Et donc, je vais commencer à marcher avec dans mon esprit que ces choses-là sont vraies. Et ça va commencer à s'accomplir dans ma vie. Mais par contre, si je rejette cela au nom de Jésus et que je prends ces promesses-là qui sont écrites, moi, ce sont des choses que moi j'ai vues dans mon propre travail, où je suis arrivé, je n'avais pas déjà le recrutement, même le Seigneur m'a bien montré que ce n'était pas par rapport à mes capacités, j'ai déjà eu l'occasion de témoigner ça. Et tout au long de la mission, ça fait 3 ans que j'y suis, devant chaque situation, je me mets à genoux, je prie. Là où je ne voyais pas la solution, quand on m'a posé le problème, quelques minutes après avoir prié, les solutions fusent, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et ça, je l'ai toujours appliqué dans mon travail. Partout où je passe, dans la prière, et je vois le Seigneur donner les solutions. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence. Maintenant, il faut attacher la foi à cela et non à ce qu'on nous a toujours dit. Donc, verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Dieu nous a révélé sa volonté. Souvenons-nous de Romains chapitre 12, verset 2. C'est qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. C'est en méditant la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu nous révèle cette volonté de Dieu de manière progressive. Donc, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein
qu'il avait formé en lui-même. Ensuite, maintenant, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Il a réuni toutes choses en Christ et n'oublions pas, Christ là habite en nous. Il a réuni toutes choses en Christ et Christ est venu habiter en nous. C'est-à-dire qu'il a réuni toutes choses en nous aujourd'hui. Ça, c'est important de pouvoir le réaliser et d'attacher foi à cela. Si nous attachons foi à cela, c'est ça qui va déclencher maintenant la manifestation dans la pratique de ces choses-là. Et c'est ce que Christ, quand il est venu, il marchait sur la terre en ayant toutes les paroles que le Père avait prononcées. Et lui, il avait attaché une foi complète dans les paroles que le Père avait prononcées. Voilà pourquoi il les voyait se manifester et s'accomplir au travers de sa marche. Donc, celles qui sont, nous sommes au verset 10, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, on nous dit celles qui sont accomplies lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, même les choses qui sont sur la terre sont accomplies en Christ qui habite en nous. Donc, voilà pourquoi il va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il a l'autorité sur tout. Allez maintenant, parce que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vous pouvez aller et accomplir ce que je vous demande de faire. Il faut attacher la foi à cela. Verset 11, encore un autre en lui. Nous pouvons souligner comme ça tout au long de ce passage, en lui, en lui, en lui, en lui. Il est en train de détailler les bénédictions spirituelles dans lesquelles que nous avons reçues dans les lieux célestes. Dans verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. On voit les hommes se battre pour l'héritage et les héritages périssables. Ici, là, nous avons acquis un héritage qui est impérissable. Tant que nous sommes enfants de Dieu, cet héritage-là ne saurait se corrompre ni se périr. Au contraire, plus nous grandissons dans la connaissance de l'héritage que nous avons et que nous y attachons foi, alors nous commençons à jouir de cet héritage et à marcher dans cet héritage-là et le voir s'accomplit. Donc, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés à quelque chose, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13, encore un autre en lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, un autre en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Voilà encore une autre promesse. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et dans le Saint-Esprit, il y a la plénitude complète de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire un consolateur qui soit identique à lui-même. Parce que Jésus-Christ était un consolateur et il nous envoie un autre consolateur. Donc c'est un autre lui-même qu'il nous envoie. C'est son esprit qui vient habiter en nous. Voilà pourquoi on dit que Christ habite en nous. En fait, c'est son esprit qui habite en nous. Avec toute la plénitude de Christ. Donc, verset 14, lequel est le gage de notre héritage. Donc, dès que j'ai le Saint-Esprit, tout l'héritage que je suis en train de lire là est en moi. Donc, voilà, souvent on cherche les dons, on cherche beaucoup de choses. En fait, tout est dans le Saint-Esprit. Et maintenant, il y a le fruit du Saint-Esprit et il y a les dons du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient avec tout. C'est-à-dire que tout don, je peux le manifester à tout moment parce que c'est dans le Saint-Esprit. Il y a tout ça dedans. Maintenant, Dieu va donner des spécialités à certains. Il va leur donner des dons qu'ils vont manifester tout le temps. La parole de sagesse, n'importe quel enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit peut le manifester au moins une fois. Mais par contre, le manifester de manière permanente, et c'est ça les dons que l'Esprit distribue. Ça, là, les enfants de Dieu le manifestent tout le temps, mais tout est dans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est ce gage de notre héritage. Donc, dès que j'ai l'Esprit, l'héritage complet est en moi. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et si nous lisons la suite, je ne vais pas rester longtemps pour que d'autres personnes puissent également intervenir. À partir du verset 15, Paul, après avoir cité tout ce qu'il y a dans l'héritage, il va commencer à prier maintenant pour que les yeux des Éphésiens puissent s'ouvrir sur cet héritage-là.
afin qu'ils le prennent par la foi et qu'ils commencent à marcher dedans et voir cela se manifester dans leur vie pratique de tous les jours. Donc la suite est vraiment les prières que nous devons faire au quotidien. Plutôt que de dire Seigneur encore, ça serait plutôt prier Seigneur, ouvre nos yeux sur ce que nous avons déjà afin que nous puissions marcher là-dedans. Parce que Christ a donné tout. Il ne donne pas progressivement, c'est que nos yeux s'ouvrent progressivement sur ce qu'il a déjà donné. C'est totalement différent. Il n'y a pas quelque chose de plus que Christ donne que le Saint-Esprit. Non, ce qu'il donne, c'est la révélation. Il nous ouvre les yeux sur ce que nous avons déjà. Donc, voilà un peu ce sur quoi je voulais nous exhorter suite à la prière de notre sœur Solange. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Juste pour dire gloire au Seigneur, parce Amen. que depuis la prière de la sœur Hortense, j'ai reçu 3 fois, il en sera fait selon ta foi. Donc, voilà. Amen. 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 Tout à Amen. fait. Amen. 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 Je remercie le Seigneur par rapport à l'exhortation du frère Alain. Je crois que le Seigneur m'a parlé là au moment où il était en train d'exhorter par rapport à moi-même. Et j'ai toujours entendu dans ma vie que si tu n'as pas le bac, tu n'arriveras pas à faire les choses. Tu n'es pas parti très, très loin à l'école. Et mes sœurs, quand j'étais en Afrique, c'était tout le temps ça. Et même aujourd'hui, quand je suis là, 2 fois, mon fils, il est resté en Afrique, mais c'est moi qui paye tout. Et mon fils a déjà sorti de ça. Et c'est normal que tes sœurs te disent, tu ne vas pas aller plus loin parce que tu n'as pas le bac et tu ne veux pas que je puisse avoir le bac. Tout simplement, il fallait que je paye des pots de vin pour qu'il puisse avoir son bac. Quand j'ai refusé, et il m'a sorti ça. Ça m'a fait tellement, tellement mal. Je lui ai dit, même si je n'ai pas le bac, et tout, c'est moi qui fais tout que tu puisses avoir le bac, mais je ne paierai pas de l'argent pour que tu puisses avoir le bac. Si je te paye déjà les cours, tu dois te débrouiller pour avoir ton examen. Et à propos de tout ça, et même aujourd'hui, quand je rencontrais mon mari, ma belle-mère, tu me disais, on m'avait dit, tu ne pourras pas conduire ici parce que on est en France, ce n'est pas l'Afrique. Et j'ai répondu à ma belle-mère, je prie, je crois en Jésus, j'arriverai. Et je suis arrivée. Et tout ce qu'on me dit, quand on me dit ça, que tu n'arriveras pas, ça me pousse encore à dépasser, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mes limites et de faire ce que les gens me disent que je n'arriverai pas à le faire. Je remercie vraiment le Seigneur parce que là, j'avais voulu demander que vous priez pour moi, pour mon fils, parce que je lui explique les choses. Au fait, pour lui, il est plus intelligent que moi parce qu'il a son bac. Et moi, ce que je lui dis, il préfère écouter mes grandes sœurs ou d'autres personnes que de faire ce que moi, je lui dis de le faire. Donc, que je prie vraiment le Seigneur. Merci beaucoup, frère Alain, pour cette exhortation. Et le Seigneur m'a répondu parce que je me disais, je suis fatiguée de lui, je ne sais plus quoi faire, je suis fatiguée. Je lui dis, le Seigneur, je baisse les bras, maintenant, il fait ce qu'il a envie, il écoute d'autres personnes et moi, je laisse tout. Mais merci vraiment pour cette message, que l'Éternel soit béni. Merci beaucoup. Amen. 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 C'était juste pour apporter un petit éclairage concernant ce que la sœur Roubiage disait. Si nous regardons dans la parole de Dieu, dans Éphésiens au chapitre 4 aussi, l'aspect que le frère soulignait concernait justement l'héritage de ceux qui n'ont pas ce contenu, donc ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas justement la grâce de pouvoir voir les choses comme nous les voyons. Déjà, si
si aujourd'hui, nous arrivons encore à découvrir ces paroles, ça nous montre combien est-ce que nos yeux ne sont pas encore totalement ouverts sur la vérité et la grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir entendre cette parole. Et c'est ça aussi la richesse qu'il y a dans le corps du Christ, parce que le Seigneur, bonjour, le Seigneur vient équiper le corps du Christ. C'est pour ça qu'il dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que ce que les saints n'ont pas encore compris, les personnes à qui le Seigneur a accordé la grâce de pouvoir apporter ces enseignements, ces exhortations pour l'édification des saints sont là pour nous ouvrir les yeux et pour nous amener de perfectionnement en perfectionnement. Donc, ils nous amènent à grandir. Contrairement à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit, et c'est l'apôtre Paul aussi qui en parle dans le même texte qu'il écrit aux Éphésiens, dans le chapitre 4, nous allons prendre à partir du verset 17. Bon, plus haut déjà, il a justement dit qu'au verset 11, il dit, il a donné les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu en l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, voilà le but. Et par la suite, donc, quand on descend au verset 17, il dit, voici donc ce que je déclare, ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Donc, il y a d'un côté ceux qui vont de perfectionnement en perfectionnement, ceux qui sont en train de croître pour la stature parfaite, et de l'autre côté, il y a les païens qui, eux, marchent selon tout ce que nous avons entendu concernant le contenu du paquet que nous avons reçu. Les païens n'imaginent même pas, parce que quand tu parles de cela en disant « j'ai reçu la sagesse infinie de Dieu, j'ai reçu ceci de Dieu », pour un païen, cela ne lui parle pas. Cela ne lui dit absolument. Donc, même si tu viens lui dire que moi j'ai tout reçu, pour lui, il ne comprendra jamais ce langage, il ne comprendra pas cela. Donc, ça risque d'être un langage de sourd. La seule chose qu'il faut pour ces personnes, c'est prier pour leur conversion, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le langage de l'esprit, le langage spirituel. Ils ne peuvent pas le comprendre tant qu'ils n'ont pas encore reçu Christ. Donc, le Seigneur, l'apôtre Paul nous avertit par rapport à cela en nous montrant que nous avons reçu une grâce particulière de connaître le Seigneur et de pouvoir grandir dans le Seigneur, tandis que ceux-là ne connaissent pas le Seigneur et ils marchent selon leurs pensées. Et leurs pensées sont vaines, c'est des pensées vaines. C'est des pensées vaines, c'est dans ces pensées vaines-là qu'ils avancent et qu'ils marchent. Il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, dont leur intelligence est fermée. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, nous l'avons reçue en Jésus-Christ par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a. C'est là que nous avons reçu la vie de Dieu. Donc, eux, ils marchent dans la vanité de leur pensée, ils marchent selon le train, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, pour eux, le bac, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très important qui donne à quelqu'un un statut social. Ça, c'est à leur niveau. Oubliant une chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont des diplômes très élevés, mais qui n'arrivent même pas toujours à travailler, à avoir même ce statut social. Amen.
on regarde, on voit par exemple, non, même pas seulement dans nos pays africains, même ici, des personnes qui sont allées très loin dans les études, mais qui sont au chômage. Ça veut donc dire qu'il y a un problème par rapport à la manière dont le monde comprend ce que signifie un diplôme, ce que c'est qu'un diplôme. L'être humain valorise le diplôme et il se définit par rapport au diplôme qu'il a reçu. Par contre, les enfants de Dieu ne se définissent pas par rapport à un quelconque diplôme. Un enfant de Dieu, lui, il va se définir par rapport à quel niveau est-ce que je grandis spirituellement. C'est là où tu comprendras que même si tu n'as pas de diplôme, mais si ta relation avec Christ est solide, si tu es accroché au Seigneur, tu as la joie parfaite que quelqu'un qui a les diplômes dans le monde et qui n'a pas Christ, qui est peut-être au chômage, lui, donc avec tous ses diplômes, il est attristé. Parfois même en travaillant dans son travail, il est totalement attristé, tellement lessivé, tellement absorbé par le travail qu'il n'a pas de vie. La preuve, combien de personnes ont des emplois bien rémunérés qui se suicident? Mais par contre, si on compare avec le nombre d'enfants de Dieu qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont heureux, qui sont dans la joie, on comprend que effectivement, la manière dont le monde conçoit les choses, les pensées du monde sont vraiment des pensées vaines. Ce n'est pas ce n'est pas la pensée qui vient de Dieu. Donc ça, c'est seulement au niveau du diplôme. Vous allez voir par la suite quelqu'un qui n'est pas marié. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul dit, je conseille que si avoir des personnes qui ne se marient pas, parce que ceux qui vont se marier auront des tribulations et tout, et tout, et tout. Mais par contre, dans le monde, si quelqu'un n'est pas marié, il n'a pas un statut social, il n'est pas considéré. Mais tel n'est pas le cas chez les enfants de Dieu. Donc, on peut dérouler ça dans tous les domaines de notre vie. Nous allons voir que ce que Dieu, lui, il attend de nous, ce qu'un enfant de Dieu doit mettre dans sa tête, ce n'est pas un rang social, ce n'est pas un statut social, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ça, mais c'est la relation que j'ai avec Dieu. Si ma relation avec Dieu est bonne, si je suis dans une relation avec Dieu qui est celle d'une vierge sage, je suis dans la joie, je me sens comblé, je me sens totalement épanoui dans le Seigneur. Et même dans le monde, je serai épanoui. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, j'ai déjà compris que c'est de la vanité. Cela ne sert à rien, cela n'est que passager. J'aurais même plutôt de la compassion pour ceux-là qui sont riches. Parce que même la parole de Dieu dit que nous devons prier pour ces personnes qui sont riches. Pour tous ceux qui ont de la richesse, qui ont des statuts sociaux très élevés, le Seigneur nous demande de prier pour eux. Parce qu'il leur est difficile d'entrer dans le royaume des cieux à cause de leur richesse. Donc, tout ça nous montre effectivement que le travail que Dieu vient accomplir en nous est plus puissant et au-delà de ce que l'être humain charnel peut imaginer. Et l'être humain ne peut pas concevoir cela, il ne peut pas comprendre ça. C'est pour ça que tous ces problèmes-là, ils vont nous les adresser, mais ne leur en tenons pas rigueur. La seule chose que nous avons à faire, c'est de prier pour eux. Cela ne te servira à rien, puisque vous n'allez jamais vous entendre. Lui, il ne peut pas comprendre le langage que tu lui tiens par rapport au Seigneur. Donc, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, la parole de Dieu nous montre qu'ils sont ignorants à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie, l'ignorance dont il s'agit ici, ce n'est pas par rapport au diplôme, ce n'est pas par rapport aux mathématiques que tu connais, ce n'est pas par rapport à la science que tu connais, ce n'est pas par rapport à la philosophie que tu connais, ce n'est pas par rapport au français que tu sais très bien écrire ou très bien lire. Non, c'est par rapport à la vie de Dieu. Il ne comprend rien de la vie de Dieu. Quand tu vas le mettre face à la réalité spirituelle en lui disant que bon, aujourd'hui, moi, j'ai l'intelligence tout entière. Quand tu lui dis même que Jésus-Christ habite en moi,
rien que cela, les problèmes, les débats vont commencer. Il va te demander comment un être humain peut habiter en toi. Donc, c'est un langage, vous mettrez à discuter dessus. Le jour et des jours vont passer, vous n'arrivez jamais à vous entendre. Tu ne pourras jamais lui faire comprendre que Christ habite en toi. Il faut simplement prier, il faut seulement le mettre en prière. Donc, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, Christ, on apprend Christ. Et eux, ils n'ont jamais appris Christ. Donc, vous ne pouvez pas tenir le même langage. Donc, ne nous attendons pas à ce que ces personnes qui sont autour de nous, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos cousins, nos tantes, nos oncles, puissent comprendre le message que nous leur adressons. Mais par contre, nous allons subir. Parce que lorsqu'ils verront que tu es à un niveau où tu n'as pas les diplômes, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci, et que tu te dis, voilà, moi j'ai Christ et cela me suffit. Pour eux, ils ne vont jamais l'entendre, ils te prendront, ils te traiteront de tout, de minable, de tout ce qu'ils pourront en dire. Mais toi, garde la paix, garde la joie en Jésus-Christ, parce que tu as Christ et que lui, il est étranger à Christ. Donc voilà la seule chose, le seul encouragement que je voulais donner, non seulement à ma sœur Aubiège, mais aussi à nous tous qui menons ces combats par rapport à nos familles, nos amis, tous nos proches. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, frère, sois béni. Amen. 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 Je veux donner un petit témoignage, en tout cas, par rapport justement à l'incompréhension que nous pouvons avoir lorsque nous discutons avec des personnes qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu. Donc, c'est quelque chose que nous avons vécu lorsqu'on était à Fès pendant le séminaire. Il y a quelqu'un qui avait été invité par une sœur, donc un jeune garçon qui est catholique apparemment, d'après ce qu'elle nous a dit, très pratiquant. Et lorsqu'on parlait du baptême, il a posé la question, il dit que il ne comprend pas pourquoi souvent on peut baptiser dans des endroits où l'eau n'est pas coulante. Par exemple, baptiser quelqu'un dans une baignoire, pour lui c'était scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'eau doit couler pour partir avec les péchés des personnes. Donc, si on te baptise dans une baignoire, le premier qui entre, ses péchés sont lavés et restent dans l'eau. Si on baptise une deuxième personne, là, il porte tous les péchés de la première personne. Et donc, il ne comprenait pas, il faut que l'eau coule pour lui, pour que l'eau parte avec les péchés. Donc, on a dû vraiment lui expliquer qu'en fait, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Les péchés ne sortent pas physiquement de quelqu'un pour se mettre dans l'eau, en sorte que la deuxième personne qui vient être baptisée va reprendre tous ces péchés-là. Donc, c'était juste pour dire comment même quelqu'un qui, bon, il est catholique, qui connaît quand même certaines choses, si vraiment l'Esprit de Dieu n'est pas là, on peut être dans un langage de sourd complètement, comme disait le frère tout à l'heure. Amen. 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 Oui, je souhaitais partager un témoignage justement par rapport à ce sur quoi le frère Alain Patrick est revenu par rapport au baptême par immersion. Parce que quand j'avais contacté le frère pour me baptiser, après que nous ayons échangé, effectivement, je me disais, oui, j'avais le même raisonnement en fait. On ne peut pas baptiser en fait dans une baignoire parce que voilà, quand on plonge quelqu'un, si les péchés restent dans l'eau, en fait, voilà, ça signifie que ceux qui viennent après, ils se chargent des péchés des autres. Et puis j'essayais de m'en convaincre en lisant dans la Bible tous les endroits où chaque fois qu'il y avait eu un baptême, c'était au bord d'un cours d'eau. Je me suis dit, oui, mais même à cette époque-là, des piscines existaient, puisqu'on parle du malade qui était à la piscine de Bethsaïda et on ne voit aucun des apôtres qui soit allé baptiser de ce côté-là. Donc, voilà, c'est vraiment qu'il faut
il faut baptiser dans un cours d'eau, dans quelque chose qui passe. Et en fait, j'en avais pas discuté avec le frère, j'avais oublié. Et quand je me suis présentée à Montgeron, j'ai été très, très contente de voir que là où j'allais être baptisée, c'était un cours d'eau qui passait en fait. J'étais très, très contente. Et en fait, en écoutant aujourd'hui les études bibliques qui ont été faites par les frères à Fès, c'était vraiment comme un voile que j'avais sur mes yeux. Et là, je remercie l'Éternel qui m'a ouvert les yeux parce que tout d'un coup, tous mes raisonnements sont tombés comme si j'étais vraiment dans l'obscurité par rapport à cela et comme si, voilà, un revers, je passe de l'ombre à la lumière, on va dire, et je remercie l'Éternel qui m'a délivré de cette opacité-là. Que son nom prenne gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, bonsoir bien-aimés. Je vais vous laisser. Soyez bénis. Soyez bénis, frère. Amen, sois béni. Bon après-midi. Que Dieu te garde. Et bon après.